la crise d'angoisse n'est rien d'autre en réalité que l'activation d'un système d'alerte, et que ce système d'alerte, eh bien, a toujours été, chez l'être humain comme chez tous les animaux de la création, c'est une chose indispensable à la survie. Ce qu'on observe aussi d'un point de vue éthologique dans la nature, c'est que si on est confronté à un danger, à quelque chose d'inquiétant, à quelque chose qui menace notre survie, eh bien, il y a 3 F possibles, si on parle anglais. Fight, c'est-à-dire on peut se battre, et il y a des gens, quand ils sont anxieux, ben, ils deviennent très agressifs. Il suffit de prendre un moment la voiture en France pour comprendre tout de suite de quoi je parle, hein. On se fait engueuler tout de suite dès qu'il y a une situation angoissante. Ça peut être aussi la fuite. Donc, on voit bien que les prédateurs ont plutôt tendance à combattre, alors que les proies ont plutôt tendance à fuir. Et puis, on peut aussi la jouer comme certains cloportes, comme certains lézards. Bref, se figer complètement, faire aussi ce qu'on appelle une cataplexie, c'est-à-dire tomber complètement raide paralysé, parce que beaucoup de prédateurs ne sont pas nécrophages et donc ne mangent pas les proies lorsqu'elles font le mort. Cette crise d'angoisse, eh bien, c'est évidemment plus qu'une alerte simple, c'est une alerte maximum. Mais vous avez bien compris qu'en fait, le problème, ce n'est pas la crise d'angoisse, c'est la tolérance à la crise d'angoisse. C'est-à-dire que c'est comme la douleur. Si je me cogne contre une table, ça me fait aïe, c'est normal. Et donc, je ne vais pas m'inquiéter. En revanche, si je commence à avoir des douleurs épouvantables parce que je suis près d'une source de chaleur, parce que j'ai un cancer des os, etc., eh bien, ça va devenir maximum. Mais c'est avant tout le fait de ne pas tolérer les signaux d'angoisse qui peut entraîner donc une pathologie. Donc, il arrive que les crises d'angoisse soient répétitives et qu'elles se répètent tellement que la personne commence à être handicapée puisqu'elle ne peut plus sortir. Et évidemment, ça devient particulièrement handicapant si la crise d'angoisse perd son objectif, qui est de nous mettre en alerte, et qu'elle survient n'importe quand, sans aucun déclencheur. Donc, si la crise d'angoisse est physiologique, que c'est juste une simple alerte, que c'est une petite tachycardie, un petit tremblement parce que je vais rencontrer dans une heure la femme de ma vie ou une audience particulièrement hostile, c'est normal, il n'y a pas de problème. En revanche, si je ne peux plus rien faire parce que je sens que je vais devenir très anxieux, eh bien, j'ai intérêt, évidemment, à intervenir et à écouter ce genre de formation.